les choses. Gilles Savary, ensuite Marc Le Fur. Gilles. Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire notre collègue Gorge, mais il ne faut pas croire non plus que l'on fait l'écotaxe pour à tout prix taxer la population. On l'a fait aussi parce que, vous le savez bien, on a décidé de retirer l'État d'un certain nombre de dépenses dans le cadre des nécessaires efforts de réduction de la dépense publique, auxquels je vous sais très attaché, puisqu'on en entend beaucoup parler dans vos travées, et donc et de trouver des financements de substitution pour un certain nombre de missions qui étaient des missions d'État, dont celle d'entretenir nos réseaux d'infrastructures. Donc, à la fois, je pense que vous avez raison, il ne faut pas, surtout dans une période où il y a une certaine aversion à l'infrastructure nouvelle, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un nouveau monde aussi. Les gens ne supportent pas les infrastructures nouvelles. Qu'on explique que si on fait l'écotaxe, c'est pour faire, comment dirais-je, des infrastructures de façon inflationniste. Mais par contre, je pense que le problème est bien posé. Vous avez raison de dire que la FIT est en danger si on n'arrive pas à lui substituer une recette à la perte de recettes de l'écotaxe. Pourquoi la FIT est en danger? Je le dis aux collègues, c'est parce que la FIT, ça a été quand même un outil remarquablement opportun. C'est un outil que Bercy abhorre, qui est en dehors de toute doctrine de l'impôt, et notamment de l'universalité de l'impôt. C'est un outil qu'on a réussi à mettre en place, qu'un gouvernement a réussi à mettre en place, pas des nôtres d'ailleurs, donc pour affecter des recettes d'affectation spéciale au financement des infrastructures. Depuis que la FIT est en place, que ce soit sous Longuet ou sous Duron, nous sommes sous les foudres de la Cour des comptes et de Bercy. Et à la moindre occasion, ils nous expliqueront que s'il n'y a plus de recettes, plutôt que de faire de la subvention d'équilibre de l'État, eh bien on va supprimer la FIT. Et là, on aura de très grosses difficultés. On avait réussi à installer un outil qui nous donnait de la visibilité, de la stabilité et de la prévisibilité pour le financement des infrastructures. Et les infrastructures financent certes les travaux publics, mais aussi beaucoup de collectivités locales, puisque vous savez que nous finançons des réseaux, des réseaux de transport collectif dans des agglomérations. Il y a des demandes très importantes. Si jamais cet outil était fragilisé, écoutez, tous les ans, il faudrait se rebagarrer dans le cadre du budget de l'État pour un niveau de financement d'infrastructures, alors que, vous le disiez tout à l'heure, on s'engage sur des périodes assez longues. Le budget 2014 est déjà hypothéqué par un certain nombre de projets qui sont en cours. Donc c'est ça qui est très ennuyeux et très difficile à résoudre, chers collègues, dans notre mission. C'est qu'il faut qu'on trouve autre chose s'il n'y a pas d'écotaxe. Ou bien ça a des conséquences considérables sur l'investissement public dans ce pays. Et sur l'État même, faire l'entretien même du réseau existant, sans parler du Lyon-Turin, sans parler, voilà. Donc moi, je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir émis deux solutions. Les deux ne sont pas nouvelles. Passer aux 12 tonnes, changer d'assiette. Il y en a une troisième dont on ne parle pas. Ce qu'on pourrait imaginer prélever sur les autoroutes, un peu plus qu'on prélève aujourd'hui. Je vous pose la question parce qu'ils ne sont pas loin d'être proches de vous, les autoroutiers. Mais voyez que là, il y a une ressource. Cette ressource a été abandonnée. Après tout, si on devait renoncer à l'écotaxe, il y a peut-être un sujet ou une recette partielle. Et enfin, je voulais vous poser une autre question. Vous êtes aussi client de transporteurs. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, vous êtes client de transporteurs. Comment vous vivez l'écotaxe en tant que client? C'est-à-dire en tant que client sur lequel se répercute l'écotaxe. Peut-être moins douloureusement que d'autres parce que vous dites que ce que vous payez va vous revenir. Mais enfin, je voudrais avoir votre appréciation. Et notamment, ce sont des produits lourds que vous transportez. Enfin,